Bonjour, bonsoir à vous qui suivez l'actualité de la RDC chaque jour sur Le Congo est à nous. Merci de votre disponibilité. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous avons chuté avec notre session spéciale, la deuxième session de formation sur l'entrepreneuriat, le leadership et le développement personnel. Vraiment, coup de chapeau à toute l'équipe qui a organisé cela à partir de la RDC. Le monde entier était connecté. Vraiment, remerciements à tous ceux qui ont participé. Et surtout à ces coachs, cet homme qui aime le Congo, coach Raphaël Dine, merci vraiment pour la disponibilité, surtout cette contribution à l'émergence de la RDC. À Arnold Atanga, vous tous, c'est une grande équipe. Merci vraiment, merci d'avoir fait ce travail. Et nous nous retrouvons en janvier avec une nouvelle session. Voilà. Nous demandons à tous ceux qui ont besoin d'un avocat au Canada et aux États-Unis, vous avez l'opportunité d'être protégé, d'être couvert, d'être représenté par un avocat. Un cabinet d'avocats sera à votre disposition si vous payez 24 $. À Legal Shield. Legal Shield, c'est cette compagnie pour laquelle je travaille. Je suis un agent de Legal Shield. Je vous invite à venir souscrire, à devenir membre de Legal Shield en payant 24,95 $ pour vous, votre famille et votre business. Vous serez couvert. Chaque fois que vous avez un problème, l'avocat vous représentera. Si vous avez un problème maintenant, l'avocat est là pour vous. N'hésitez pas à appeler mon numéro, c'est le 792-891-0976. Merci, 972-891-0976. Merci beaucoup, ça passe très vite. Chers compatriotes, aujourd'hui, l'actualité dans toutes les bouches, c'est l'arrestation de Olive Lembe Kabila, une criminelle qui a recruté des mercenaires, des militaires comme son mari, les uns à l'est du Congo, les autres à l'ouest. Donc Olive Lembe contrôlait l'est du pays avec des mercenaires qui tuaient la population locale. Donc Mbobero, c'est au sud Kivu. Kabila a délogé des gens, on a chassé, on a rasé tout un quartier pour que Kabila prenne cette concession-là. On a chassé même un hôpital qui était sur ce site-là, des malades étaient dedans, on a renversé, on a chassé tout le monde parce que eux étaient les ayants droit, les Congos leur appartenaient. Aujourd'hui, la preuve est là. Vous avez suivi le message de cet homme, un homme qui était déterminé aujourd'hui, accompagné par la population, qui a parlé. Je suis très heureux, je suis l'homme le plus heureux de ce monde aujourd'hui. Parce que ce jour tant attendu est arrivé. Nous avons obtenu que la justice se déplace de la ville pour venir à Mbobero. Et ce message, cette présence de la justice ici, c'est un message d'encouragement à cette population de Mbobero. Une population qui souffre depuis des années. Une population qui est abandonnée par le monde entier. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Mbobero. Aucune organisation de défense des droits de l'homme ne s'intéresse à ce qui se passe en Mbobero. Il y en a qui ont dit que Tidjane a fait de Mbobero son peuple. Mais aujourd'hui, devant la barre, vous venez d'être édifié. Un militaire qui reconnaît qu'il est aux ordres d'une dame, d'une personne, et qui est payé chaque les 12 par cette dame. Je suis l'homme le plus heureux. Je manque des mots à dire. Pour moi, c'est le début de la victoire. C'est le début de la reconquête de Mbobero. Mbobero doit être libéré. Vivant ou mort, cette colline, nous allons la libérer. Merci. Qu'est-ce que vous attendez? C'est déjà beaucoup. Nous attendons que Mme Olive Lembe comparaisse. Nos avocats, les avocats de la partie civile ont été clairs.
Ils ont exigé la comparution de Mme Olive Lembe en personne. Mme Olive Lembe est citée par le militaire, auteur du crime, à plus de 6 fois dans ce PV d'audition. Et devant la barre, le militaire a encore cité Mme Olive Lembe. Mais le citoyenne, comme toutes les autres citoyennes de cette République, de quel droit elle peut s'arroger le privilège d'engager des militaires à son service? Donc nous insistons et nous réitérons la plus grande et la plus grosse attente que nous avons, c'est de voir Mme Olive Lembe comparaître devant la barre, devant cette population d'Mbobero, qu'elle dise de quel droit elle peut récupérer, elle peut recruter des militaires qui viennent non seulement nous tuer, le militaire d'Olive Lembe ont violé des femmes en Mbobero, ces militaires ont eu engrossé des jeunes filles en Mbobero, ces militaires ont eu laissé des enfants sans père aujourd'hui. Donc tout ça, cette dame doit avoir le courage de devenir les guerriers devant la justice. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Et nous sommes convaincus qu'avec Dieu, nous serons en mesure d'arriver à ces résultats. Et si elle ne vient pas ici, elle finira par venir quelque part. Et si ce n'est pas sur terre, elle finira par le faire au niveau de Dieu, auprès de la justice céleste. Parce que la justice céleste, c'est au niveau de notre Père Tout-Puissant, le Dieu. Parce que lui, il n'a pas besoin de nos avis. Elle peut avoir tout ce qu'elle a, elle peut avoir l'argent qu'elle a, mais aujourd'hui, le monde entier est défié que les militaires qui commettent des crimes en Mbobero sont des militaires au service d'une personne qu'on appelle Olive Lembe. Mama Waro Nwongo. Donc, c'est ça l'actualité principale. Olive Lembe a recruté des militaires, des mercenaires, et l'a placé dans ses concessions qu'elle a arrachées avec son mari à l'est du Congo. Et ces militaires sont en train de tuer sérieusement la population. Aujourd'hui, c'était une occasion pour la population d'être en face de leur bourreau. Il y a eu une audience dans laquelle un militaire a cité plusieurs fois Olive Lembe comme celui qui leur demande de faire cela. De l'autre côté, Joseph Kabila, qui voulait quitter le Congo clandestinement, son jet a été refusé de pouvoir décoller, parce que le jet qui était venu le prendre à Kinshasa, ce n'est pas le jet qui devait l'amener au Cuba. Joseph Kabila a affrété un autre jet qui devait venir de Libreville au Gabon. Un jet d'une compagnie qui est une filiale d'une compagnie américaine. Alors, quand les services secrets américains et congolais ont intercepté ce message, ils ont donné l'ordre à cette compagnie de ne pas amener Joseph Kabila, de ne pas se déplacer pour Lubumbashi, parce que Kabila est attendu demain à Lubumbashi, sauf changement de dernière minute, mais avec la saisie des armes de guerre, avec tout ce qu'on a trouvé, des objets stratégiques trouvés dans les colis qui étaient à l'aéroport de Njili. Il y a déjà, ça c'était le deuxième lot. Le premier lot était déjà passé. C'était inaperçu, beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est le deuxième lot qui a été intercepté, où on trouve un rapport du ministère des Mines. Kabila faisait quoi avec les rapports du ministère des Mines dans les dossiers, dans les colis qu'on avait interceptés à l'aéroport? Il y avait des véhicules, il y avait beaucoup de choses. Alors ce rapport de mines, introduction générale, convention minière conclue par l'État, partenariat conclu par EMK Mining, Miba, Okimo, Sakima, Sodimiko. Il y a des rapports ici
Il y a aussi revisitation des contrats miniers, notification aux entreprises. Regardez, des dossiers comme ça. Qu'est-ce que Kabila cherchait avec? Voilà où nous vous disons souvent que les problèmes de la reconquête du Congo par l'ancien régime est motivé par des intérêts économiques. Ces gens-là ne veulent pas lâcher le Congo avec d'abondantes richesses qui sont là, les booms économiques, les booms miniers qui est au point de commencer en 2021. Kabila voulait reconquérir ce pouvoir 2 ans après pour avoir encore comment on dit, les monopoles de la vente de ces minéraux. Ce sont ces entreprises, ce sont ces concessions qu'il a eu à arracher. Kabila a pris plusieurs concessions minières dans les Katanga. Kabila a pris la moitié du parc Upemba, qui lui appartient à lui seul. Kabila, cette histoire de Kingakati, c'est une grande concession. Finalement, ce pays ne lui appartient pas. Avec les dossiers qu'on a arrêtés à l'aéroport, Kabila est fini. Kabila est fini. J'ai fait un songe cette nuit où j'ai vu Kabila. Quelqu'un comme Kabila. Parce que je n'ai pas vu la personne, mais dans les songes, c'était comme si c'était lui. Il venait, j'ai vraiment bien l'image. C'était à Moueka, dans une de notre grande famille, notre parcelle familiale, où nous étions là avec beaucoup d'autres Congolais. Nous voyons la scène. Il y avait un groupe de Rwandais. Notamment, là, j'ai vu clairement, c'était Rouberwa, qui était à quelques mètres de nous, avec un groupe de Rwandais, qui était là, qui voyait comment Kabila venait sur l'avenue principale à Moueka. Il venait à vive allure avec un truck, donc un véhicule de 18 pneus là, donc les longs trucks qui prennent les minéraux au Katanga là. Kabila était au volant. C'était déjà vers le soir. Il venait à vive allure. Maintenant, nous, on regardait, on voyait l'intention dans les songes, on voyait déjà qu'il allait tout droit pour cogner la maison qui était dans la parcelle. Cette maison-là, c'était une vieille maison, déjà abandonnée, mais c'est quand même notre maison, c'est dans notre parcelle. Je dis non, il ne peut pas aller là-bas, il ne peut pas, s'il cogne la maison là, ça va tomber. De toutes les manières, la maison n'était plus utile. Mais c'était notre maison. Nos grands-parents, tout ça, ont vécu là-bas. Et nous, on savait ce qu'eux ne savaient pas. Les Rouberwa ne savaient pas. Ça, c'était un secret que nous, on avait. Les gens du quartier savaient. Nous, de la famille, nous savions. On avait ce secret. Ni celui qui était dans les véhicules, ni le groupe de Rouberwa. Personne ne connaissait ce secret-là. Alors, quand on refusait qu'ils ne puissent pas aller dans la direction de la maison, les gens, les Rouberwa et les autres étaient contents. Ils étaient comme s'ils étaient en train de rire, comme s'ils étaient vraiment, ils poussaient celui qui venait là, comme s'ils disaient, ah, venez, faites ça. Et lui aussi, il est venu, il a cogné. Quand il a cogné la maison s'est effondrée et lui est allé directement. Derrière la maison là, il y avait un grand ravin, un profond ravin. Si tu tombes là-bas, tu ne peux pas sortir vivant. Il est allé jusqu'au fond. Et avec le véhicule. Là. Donc, il s'est pincé là-bas, il est mort. Quand il a touché le fond, nous, on était là en train de, comme spectateurs. Subitement, je vois Lokwa-Kanza. Lokwa-Kanza apparaître à cet endroit-là. Je ne sais pas où est-ce qu'il était. Est-ce qu'il était avec le groupe qui était derrière? Je ne sais pas. Mais je l'ai vu devant nous. Il est allé jusqu'au ravin. Il a regardé. Il a vu qu'il n'y avait plus rien, plus d'espoir. Il est remonté en train de chanter. Vous voyez, quand il chante, c'est comme s'il pleure. C'était comme s'il chantait, comme s'il pleurait. Et pendant ce temps-là,
Les groupes là de Rouberois, ils étaient tristes parce qu'ils ne s'attendaient pas. Ils croyaient qu'il allait détruire ça et ils pouvaient vraiment célébrer, quoi. Comme si détruire cette maison-là, c'était un objectif à atteindre à tout prix. Mais l'objectif a été atteint. La conséquence, c'est qu'ils ont perdu un élément qui faisait leur force. Il est mort. Et quand je regarde avec des amis qui étaient là, des Congolais qui étaient avec nous, on regarde, on ne voit plus ce groupe de Rouberois. J'ai demandé l'interprétation, que tout celui qui a l'interprétation de ces songes puisse m'écrire sur WhatsApp ou qu'il m'appelle. Parce que Dieu, toute cette année, n'a fait que révéler des choses au travers moi, son humble serviteur. Nous sommes en pleine prière de 40 jours. Et quand je vois des choses comme ça, je dis, le Dieu d'Abraham continue à opérer. Le Dieu qui avait parlé dans le temps à nos pères, il continue à parler aujourd'hui. Celui qui ne veut pas nous écouter, il fait semblant. Il va seulement être responsable des conséquences. Kabila doit être arrêté à l'immédiat. La ville de Kinshasa était minée. L'Est du Congo était miné. Les entreprises publiques rendaient compte à Kabila. Comment, dans les documents qu'on doit lui envoyer, qu'on doit envoyer à Lubumbashi, regardez ces documents-là. Il n'est plus aux affaires. Ce n'est pas lui le président de la République. Qu'est-ce qu'il fait avec des documents sensibles comme ça? Qu'est-ce que Kabila fait avec des documents sensibles comme ça? Donc, vous comprenez que ces gens étaient déterminés. Ils étaient déterminés. Le pays était totalement entre les mains. Regardez les conséquences d'un pays que Kabila a laissé aux Congolais. Regardez. Regardez. Le pays est mort. Et ces gens voulaient revenir au pouvoir. Pour faire quoi? En plein centre-ville. Regardez ça. En plein centre-ville de Kinshasa. Ça, cette scène, j'ai vécu à Kinshasa, je n'ai jamais vu ça. Il y avait des moments où il y avait la pluie. Dans la ville, je n'ai jamais vu ça. Le pays était détruit volontairement. Mais ils n'ont pas pu atteindre l'objectif parce que la vision que j'ai vue englobe pratiquement tout. Kabila au volant, c'est-à-dire c'est lui qui conduisait le pays. Mais il venait pour détruire ce pays-là. Détruire la maison, c'est l'image de détruire pratiquement le patrimoine du pays. Que quelqu'un qui a un sens élevé de compréhension me contacte. Plusieurs gouverneurs adhèrent à l'Union sacrée pour la nation. Jean Bamanissa, de la province d'Ituri, lui et toute sa province, ils sont dans l'Union sacrée. Le gouverneur du Congo central, lui, était déjà là. Beaucoup de gouverneurs sont en train eux-mêmes
de se déverser dans l'union sacrée. Que les gens ne voient pas mal leur arrivée. Parce que les gens disent non, mais tous ces gens-là, quand ils viendront là-bas, ça sera encore la foire. Non, non. La différence, c'est que Tshisekedi, lui, c'est la loi. Kabila, il n'y avait pas la loi, c'était la liberté. Quand ils viendront, quand ils vont confondre, ils seront arrêtés. Tout celui qui voudra tripoter des choses. Vous êtes ministre, directeur d'une entreprise, parce que vous êtes dans les partis du président de la République ou dans l'union sacrée, vous voulez faire n'importe quoi, vous serez arrêté. Là-bas, c'est la vision du peuple d'abord. Vous devez travailler pour le peuple. 2021, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous venons avec les partenariats stratégiques. Nous allons soutenir les efforts du chef de l'État. Nous allons travailler dans le sens de pouvoir amener notre pays à se relever de ce que ces hommes méchants avaient fait à la nation. Les minerais sont tous les jours ici exploités, mais le Congo ne gagne rien. Parce que ces gens ont tous les rapports, ils connaissent tout ce qui se passe. Ils prennent tout ce qui appartient aux Congolais. L'heure est arrivée où nous allons récupérer. Regardez, tous les biens qui étaient en partance pour Lubumbashi. On a retrouvé des armes. Kabila sera arrêté. Kabila sera ne va pas s'échapper. Son avion qui devait venir le prendre depuis le Gabon on a intercepté cette opération par les services secrets américains. Et c'est terminé. Kabila était prisonnier. Beaucoup de gens qu'on a arrêtés à Kinshasa ont tous donné la même information de l'implication directe de cet homme. Le FCC est complètement décousu. Complètement. Donc le gouverneur du Nord Kivu a intégré aussi l'Union sacrée. Non, non, il n'a pas... Il y a seulement des motions, voilà. Il y a une motion pour le gouverneur du Nord Kivu. Il y a une autre motion pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Gentilin Gobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a aussi déjà une motion. Donc les motions vont être maintenant pour tous ces gouverneurs. Je vous avais déjà dit que maintenant, comme Mabound est tombé, les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales, ils vont tous tomber. S'ils n'entrent pas dans l'Union, ils seront tous écartés. Voilà. Les choses se passent très vite. Les choses se passent très très vite. Et le changement arrive à grands pas. Hein? Tous ceux qui ne croyaient pas, qui ne croyaient pas au changement, ça arrive. Donc, tous les habitants du Sud Kivu ont porté plainte à Olive Lembe. Elle doit être arrêtée. Elle doit restituer leur maison
On a spolié tout un quartier, Mbobero. On a chassé des gens, on a tabassé des gens, on a tué des gens. Des hôpitaux qui étaient là-bas ont été détruits. La population demande des réparations. Ça arrive très vite. Hein? Les gens qui croyaient être intouchables aujourd'hui commencent à dire « Mon mari, un homme intelligent, attentionné, passionné pour la cause du Congo. » Talayekuna, mon mari. C'est ton mari même. Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu et ministre de l'Industrie, continue à demander la démission du vieux du Premier ministre. On a fini. On se retrouve très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous ceux qui ont besoin d'un avocat, n'oubliez pas, appelez-moi. Vous êtes au Canada, aux États-Unis. Mon numéro, c'est le 972 891 0976. Merci. À très bientôt.